des périodes charnières, des périodes clés dans leur vie. C'est quelque chose qui est complètement lié justement à la physiologie féminine et à la psychologie féminine. Ces périodes clés qui vont marquer peut-être beaucoup plus que pour l'homme, toute leur vie, rythmer leur vie. Et ces périodes charnières sont souvent à la fois très enrichissantes, initiatiques on va dire, mais aussi bouleversantes. Alors si on prend par exemple 3 grands moments, la puberté, la maternité, enfin la fertilité et la ménopause, qu'est-ce que justement cette double approche, ce pont que vous faites, ce lien que vous faites toutes les deux, qu'est-ce qu'il amène de plus dans la compréhension de ces périodes charnières et aussi, alors c'est une double question, comment on peut apporter des réponses alternatives à ces femmes qui sont confrontées à ces moments initiatiques de l'existence. Manola ? Par exemple, au cours de la puberté, selon la médecine chinoise, la puberté correspond à une période de croissance du yin des reins. Le yin des reins, c'est l'essence vitale des reins qui thésaurise à la fois la capacité vitale, l'énergie, le sang, les liquides, et ça correspond à la croissance des ovaires, au développement des ovaires, à la production hormonale qui conditionne l'apparition des premières menstruations, l'apparition de la capacité, la puberté correspond à la capacité de procréer, et c'est la période aussi vulnérable émotionnellement pour la fillette qui est en train de devenir femme et qui est en train de chercher son identité. Donc c'est une période fragile où l'énergie du foie stagne facilement, où l'énergie du cœur est en vide, où il y a le feu du cœur qui exprime une tourmente émotionnelle chez cette jeune fille. Et souvent, les premiers cycles menstruels chez la jeune femme pubère, ce sont des cycles anovulatoires, c'est-à-dire que les ovaires produisent des ovocytes, mais ils ne sont pas assez mûrs pour avoir une ovulation régulière. C'est souvent une période où il y a des règles douloureuses avec un syndrome prémenstruel très important. Et dans ma pratique clinique habituelle, je rencontre beaucoup de syndromes prémenstruels qui sont des symptômes précurseurs d'une endométriose méconnue. Et l'endométriose, comme vous le savez, c'est une maladie souvent passée inaperçue pendant la puberté qui peuvent être une cause d'infertilité chez la femme mûre. Je passerai la parole à Daniel. Alors moi, qu'est-ce que je veux dire? Alors, ou la puberté, ou ces périodes de transition qui nous fragilisent, puisque on passe d'un état à un autre. On continue à être soi-même, mais on se modifie, on se transforme et on devient quelqu'un d'autre. La petite fille qui a ses règles devient une jeune fille. La femme enceinte va devenir mère. Et la femme ménopausée va cesser d'être féconde pour aborder le 3e âge. Donc ce sont des périodes de vulnérabilité où on n'est pas encore passé dans la nouvelle étape de notre vie, et il est toujours question de renoncer à quelque chose pour pouvoir acquérir du nouveau. Manola l'a très bien dit, c'est le début de la découverte de sa sexuation, et donc tout ce qui implique de pouvoir avoir confiance en soi pour aborder ces périodes. Et donc, si la jeune fille n'a pas été prévenue, par exemple, qu'elle aurait ses règles, moi je croyais que c'était un acquis, je croyais que toutes les mères prévenaient leurs filles qu'elles allaient avoir leurs règles, c'est complètement faux. Il y a encore des femmes qui ont des règles sans en être averties, et si on n'est pas averti, on n'est pas propulsé. Il faut toujours quand même être propulsé dans la vie quand on est une petite fille pour pouvoir devenir une femme.